Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Romain Télécartes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Bienvenue sur votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. Quelques petits avant-propos pour les personnes qui ne connaisseraient pas cette petite série. Le but n'est pas de prédire la rencontre, mais ça a pour but de faire une toute petite guidance d'environ 10 minutes. Tire juste quelques cartes pour voir un peu vos énergies, pour vous aider, pour valoriser vos atouts et susciter un maximum vos chances de rencontrer quelqu'un. Ça n'a pas pour but de prédire, mais plutôt de guider, d'accompagner. Voilà, c'est tout. Voilà, cette guidance, du coup, va s'adresser aux personnes qui sont d'un signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus, dans le signe du Sagittaire. Voilà. Et puis, je vais essayer de rester le plus généraliste possible pour qu'un maximum de personnes, évidemment, s'y retrouvent. Dans tous les cas, tout le monde ne va pas s'y retrouver, mais dans ce cas-là, sans rancune, c'est tout à fait normal. Et je vous conseille donc, dans ce cas-là, d'aller voir votre signe ascendant, lunaire et vénusien. Voilà. On est parti pour le signe du Sagittaire, janvier 2021. Sagittaire, janvier 2021. Janvier 2021, Sagittaire, 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 janvier 2021. Ne me demandez pas pourquoi je fais autant de petits tas. Je me dis ce que l'on me dit de faire. Alors, en dos des decks, on a le pendu. On a le valet de coupe. Alors, plusieurs interprétations possibles. Soit vous avez une personne que vous avez en viseur, à laquelle peut-être vous parlez, que vous discutez, et donc, bon, c'est bloqué, c'est en stand-by, vous n'arrivez pas à aller plus loin avec cette personne. Soit vous attendez cette rencontre, vous attendez cette rencontre, mais là, peut-être que je vais me mettre à dos, je vais m'en mettre à dos, mais tant pis, c'est pas grave. Je suis brute de pomme. Ou peut-être que là, tout simplement, vous attendez, peut-être de manière un peu passive, la rencontre. Ou peut-être que du moins la rencontre est bloquée, même si je pense pas. Mais là, je pense que c'est plutôt que vous attendez cette rencontre. On va voir plus précisément. Ne sortez pas les crocs et les griffes, ne vous inquiétez pas. En tous les cas, ça a pour but de vous aider, de vous guider. Hein. Ça n'a pas pour but de vous blesser. Hein. Voilà. Parce que dans la voyance, dans la médiumnité, on ne dit pas que les choses qui sont tout roses, on dit aussi les choses qui sont un peu noires. Votre état d'esprit durant ce mois de janvier 2021. La 2 de bâton. La 2 de bâton qui nous révèle d'un certain choix de nos ambitions, d'un certain choix vers quoi est-ce que l'on va s'orienter, vers laquelle on va se guider, vers quoi est-ce qu'on va se projeter, vers quoi est-ce que l'on va, vous voyez, vers quel projet est-ce qu'on va porter à maturation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. La 2 de bâton, c'est un peu ça. Bon, la 2 de bâton, c'est la continuité de l'as de bâton. L'as de bâton qui est la petite graine que l'on a dans la tête d'un projet que l'on peut avoir. Et la 2 de bâton, c'est la maturation. C'est quand on porte à la maturation, c'est quand on essaie de planifier, qu'on essaie un peu de se projeter. C'est ça ici que je vois ici, c'est se projeter au loin par rapport à nos ambitions, par rapport à ce que l'on veut accomplir dans notre vie, dans cette vie-là. Ici. Je vous avoue que je vais poursuivre la lecture et je reviendrai dessus ici parce que je manque un peu d'informations ici. Ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un, ce qui vous bloque. La 7 de coupe. Je comprends un peu mieux maintenant. La 7 de coupe nous révèle un peu... Voilà, j'ai trouvé maintenant.
La 7 de coupe révèle un peu comme si on avait trop d'envie à la fois. C'est comme s'il faut vous imaginer que vous êtes un peu devant une vitrine d'une boulangerie. Vous voyez plein de choses qui vous font saliver, mais vous ne savez pas quoi prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez un peu un budget restreint. Vous êtes un peu restreint parce que vous ne pouvez pas acheter non plus toute la boulangerie. Mais du coup, il y a plein de choses qui vous font envie, mais vous ne savez pas quoi prendre. Et bien, vous savez quoi? La 7 de coupe, c'est la même chose. C'est un peu quand on ne sait pas quoi prendre. On a multiples possibilités qui s'offrent à nous. On peut s'imaginer un carrefour avec plein de chemins possibles. Et puis là, c'est la même issue, mais on ne sait pas vers quoi est-ce qu'on va se projeter. On ne sait pas vers quoi est-ce que ce chemin va nous emmener. Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est une récompense? Est-ce que c'est rien du tout? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le piège ici avec la 7 de coupe. Ou sinon, il faut s'imaginer 7 portes qui sont placées devant nous. On doit en choisir une, mais derrière chaque porte, on ne sait pas vers quoi on ne sait pas vers quoi est-ce que c'est. On ne sait pas si c'est une récompense, ou si c'est pas si c'est un monstre, on ne sait pas si c'est un piège, on ne sait pas si c'est quelque chose de bien, on ne sait pas si c'est l'obscurité. C'est ça ici la 7 de coupe. Et votre énergie à vous, c'est la 2 de bâton, c'est cette énergie de choisir une voie, de la planifier, de la programmer, de se projeter. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien la distinction entre votre état d'esprit et ce qui vous bloque. Votre état d'esprit, c'est de pouvoir vous orienter vers une voie, de pouvoir vous planifier, de pouvoir programmer, de pouvoir savoir ce qui va vous attendre en programmant en minutieusement vos pas. Et la 7 de coupe, c'est le contraire. C'est quand vous avez multiples choix devant vous, mais vous êtes là un peu inactif, vous êtes là un peu en mode ouais, mais je choisis quoi. C'est ça ici un peu votre état d'esprit. Waouh, intéressant, hein. Il est très intéressant votre tirage. Le conseil que le tarot vous donne pour avancer, pour susciter vos chances de rencontrer quelqu'un pour ce mois-là. On a quand même la 9 de bâton. La 9 de bâton qui révèle quand même d'une certaine fatigue physique, d'une certaine... Je pense qu'ici, certains d'entre vous, vous avez besoin d'écouter votre corps. Il y a peut-être certains d'entre vous, vous aviez tendance à beaucoup vous surmener, et là, votre corps vous dit stop. Et là, il y a une notion de l'écouter, hein. Il faut s'écouter. Ici, je ressens beaucoup de fatigue physique, donc pendant ce mois-là, je vous encourage à beaucoup vous reposer. Je parle d'un point de vue physique. Donc, essayez de vous raccrocher davantage à votre corps. Essayez de capter les messages qui vous envoient. On s'égare un peu de la vie sentimentale, mais je vous rappelle que si ça apparaît ici dans votre tirage sentimental, c'est que cela a un impact sur votre vie sentimentale. Donc, écoutez votre corps, écoutez vos fatigues physiques. C'est pas rien. Ici, on vous conseille, c'est pas rien non plus. C'est que vous devez à un moment vous calmer et vous recentrer sur vous-même et de faire le point sur vous-même. Dans tous les cas, la 9 de bâton vous invite à ne pas lâcher. Hein. La 9 de bâton, on arrive bientôt au 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est vraiment, on finit un cycle. Là, vous êtes bientôt au bout du tunnel. Donc là, on vous invite vraiment de vous y accrocher, de vous y accrocher. Ça peut être dur, ça sera dur peut-être physiquement. On vous invite quand même à vous y accrocher. Dans tous les cas, vous êtes accompagné. Ok? L'énergie qui va venir vers vous pendant le mois de janvier 2020 et dont je vous conseille d'ouvrir les bras, c'est la 6 de denier. C'est étonnant ça. La 6 de denier. Ce que j'étais en train de vous dire, c'était de vous ouvrir à l'énergie qui vient à vous. Et la 6 de denier parle tout à fait, effectivement, de quelque chose qui vient à vous. Vous voyez comme quoi il n'y a pas de coïncidence. Les coïncidences, ça n'existe pas.
Il y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Et la 6 de denier, il y a quelque chose qui vient vers vous, dont je vous conseillerais de ne pas refuser ce qui vient à vous. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être quelque chose qui vient à vous. Permettez-moi que je me concentre un petit peu. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce que je pensais. Ici, je pense que la vie, l'univers, peu importe comment est-ce que vous l'appelez, euh, on vous donne On vous donne la possibilité de prendre un nouveau départ. On vous donne la possibilité de vous orienter vers une nouvelle route qui est davantage centrée sur vos rêves, davantage centrée sur vos ambitions, sur vos fantasmes. Voilà ce qui vient vers vous pour le mois de janvier 2020. Et je pense que le rêve, le fantasme, et voilà, c'est voilà de pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc là, vraiment, c'est pas mal du tout. Là, je pense que peut-être que le mois de décembre a été un peu compliqué pour vous, mes Sagittaires, et que là, pour le mois de janvier, vous allez pouvoir enfin être réorienté vers une route pardon, qui correspond à vos attentes, qui vous correspond à vos rêves, à vos ambitions, à ce que vous voulez vraiment et à ce qui vous tient à cœur et ce qui vous maintient en vie et ce qui vous permet de vous lever tous les matins. Voilà, c'est beau. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous.